Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, Monsieur Armin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire à la découverte de SAP Business One. Alors, nous aurons un agenda bien précis que nous allons dérouler tout au long de notre webinaire. Nous allons débuter naturellement par la présentation de l'entreprise EasyTech Africa en tant qu'intégrateur et concepteur de solutions informatiques. Nous allons poursuivre avec la présentation du partenariat avec EasyTech et SAP, bien évidemment. Nous rentrerons dans le vif du sujet en présentant l'ERP SAP Business One. Et après ce point, nous allons passer à une démonstration bien précise de certains modules de SAP Business One. Donc, après cette phase, nous aurions une session de questions-réponses où vous aurez la possibilité d'interagir directement avec nos différents experts. À la fin du webinaire, on vous partagera au niveau du chat les différents formulaires de qualification. Donc, il y aura des formulaires dans le cas où vous souhaitez bénéficier d'une formation SAP ou si vous souhaitez bénéficier de l'intégration de la solution SAP au niveau de vos différentes entreprises. Alors, je suis Mamzelle Akoué, je suis technico-commerciale de la société EasyTech Africa, concepteur et intégrateur de solutions informatiques. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue, Monsieur Joël Bouguem, qui est expert SAP de la société EasyTech Africa et qui aura la charge de vous présenter notre agenda. Nous aurons également la présence de notre partenaire SAP local, Monsieur Mohamed, qui interviendra également au cours du webinaire. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Joël pour commencer à dérouler le premier axe de notre webinaire. Merci beaucoup. À vous la parole, Monsieur Joël. Alors, merci Sharon. J'espère que tout le monde m'écoute. Laissez juste quelques pouces à l'occasion pour qu'on soit ensemble et qu'on soit sûr de se comprendre. Eh bien, je suis Joël Bouguem et je vais dans un premier temps vous partager la présentation d'EasyTech Africa. Eh bien, qui sommes-nous? Nous sommes concepteurs et intégrateurs de solutions logicielles implémentées au Gabon et dans la sous-région Afrique centrale, notamment au Congo à Pointe-Noire. Au Gabon, nous sommes également représentés dans la ville de Port-Gentil. Nous sommes une entreprise de plus de 40 collaborateurs qui travaillent au quotidien pour trouver des solutions aux problématiques de nos clients, qui aujourd'hui se comptent à plus de 200 actifs. EasyTech Africa aujourd'hui revendique plus de 12 années d'expérience dans le secteur de l'ingénierie informatique et nous avons, au-delà de notre activité, choisi aujourd'hui de venir à votre rencontre à travers ce webinaire. Dans la suite de la présentation, nous avons choisi de partager avec vous ce matin quelques services qu'EasyTech Africa offre, notamment le conseil et l'implémentation des ERP. Nous avons également le développement de logiciels sur mesure. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que pour la partie Afrique centrale, notamment le Gabon, nous avons des logiciels tels que EasyReport, tels que Consul Manager. Il s'agit là des logiciels entièrement conçus par nos services de développement qui permettent pour d'autres de faciliter les déclarations fiscales et sociales et pour Consul Manager d'assister les représentations diplomatiques. En plus du développement spécifique, nous faisons dans les solutions biométriques, notamment à travers notre partenaire Zcatico. Nous également sommes spécialisés dans la conception des systèmes et réseaux. Aujourd'hui également, nous sommes formateurs de différents partenaires et notre partenaire aujourd'hui, SAP, viendra également à échanger avec nous sur certains points. Alors, concernant nos services, nous sommes également aux côtés de nos clients à travers le support et l'assistance informatique. Voilà donc quelques services comme ça qui permettent de présenter l'entreprise EasyTech Africa.
En plus de ces services, nous avons choisi de partager avec vous ce matin quelques références dans la sous-région Afrique centrale. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que nous avons travaillé avec des entreprises à travers le Gabon et dans la sous-région Afrique centrale, des entreprises qui aujourd'hui nous ont fait confiance et à qui nous disons un grand merci. Au-delà de ces références, nous avons également des atouts que nous avons choisi de partager avec vous. Le premier qui est un sens de l'écoute de nos clients et des besoins du marché, notamment à travers des besoins, des solutions plus complètes telles que des ERP. Nous avons écouté le marché et aujourd'hui, nous sommes allés chercher une solution ERP que nous entendons vous présenter. Vous avez également comme atout chez EasyTech Africa un effectif sans cesse croissant. Nous sommes à la recherche de meilleures solutions et pour ça, nous agrandissons nos effectifs. En plus de nos effectifs croissants, nous avons également nos ressources techniques qui font des montées en compétences régulièrement, ceci pour challenger les nouveaux défis et ceci dans un cadre d'amélioration continue. Alors, parlant de EasyTech Africa, nous venons là de faire une présentation de l'entreprise. Par la suite, nous allons inviter notre partenaire, Mohamed, à venir partager avec nous quelques éléments du partenariat entre EasyTech Africa et SAP. Allô, Mohamed. Bonjour Joël. Bonjour Mohamed. Là, je vais arrêter le partage de mon écran pour te laisser, la scène. Je pense que la connexion est un petit peu faible. Enfin, pas de mon côté, mais 2 petites secondes, je crois que ça va aller mieux. Vous m'entendez? Joël, tu m'entends? Vous m'entendez? Bonjour, très bien. Bonjour Joël. Merci pour votre invitation et de me permettre de faire cette introduction. Donc, merci aussi à tous les participants de ce webinaire d'être présents ici. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, mon nom est Mohamed El Kalouki. Je suis le responsable SAP Business One pour toute la région MENA, Middle East and North Africa, incluant l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, principalement l'Afrique de l'Ouest francophone. Je travaille chez SAP depuis plus de 20 ans. J'ai pendant longtemps développé SAP Business One sur la région, notamment j'ai commencé par la France. Ensuite en Espagne, puis sur la filiale d'Afrique de l'Ouest, francophone Africa, qui est basée à Casablanca, où j'ai passé plusieurs années, à peu près 7-8 ans, avant de rejoindre Dubaï, parce que je suis installé aujourd'hui à Dubaï, puisque je gère toute la région MENA, comme je viens de vous le dire. Ce webinaire va vous permettre de mieux découvrir SAP Business One, qui est une solution qui est déjà bien installée à travers le monde, puisque nous disposons de plus de 90 000 références et nous avons un écosystème très très riche de plus de 5-6 000 partenaires et de milliers aussi de solutions d'add-on qui sont interconnectées, connectées avec SAP Business One, qui sont là pour répondre à tous les besoins, tous les verticaux et tous les besoins métiers que vous pouvez avoir dans chacun des secteurs d'activité. Une fois avoir dit cela, donc je tiens aussi à présenter notre partenaire EasyTech, notre partenaire au Gabon, partenaire exclusif pour l'instant au Gabon. Donc, et j'insiste sur le fait que bien sûr, il dispose de toutes les qualifications, de toutes les compétences requises pour implémenter, non seulement pour vendre des solutions SAP,
vendre les licences SAP Business One, mais aussi maintenir la solution dans le cadre du contrat de maintenance, de tout ce qui a après au support, et bien sûr, pour offrir une solution de bout en bout, c'est-à-dire incluant le service, l'implémentation, puisqu'ils sont certifiés. Sachez que SAP est très exigeant dans le recrutement et dans le choix de ses partenaires. Nous exigeons plusieurs certifications, un parcours de formation qui est obligatoire pour chacun des nouveaux partenaires, et nous nous assurons que chacun des partenaires a la capacité de faire des projets et des projets réussis pour bien sûr sauvegarder le niveau de satisfaction de nos clients qui est très très élevé chez SAP, comme vous pouvez certainement imaginer, compte tenu de la réputation de ces ERP, de ces solutions. Et ça, nous le devons bien sûr à notre exigence, mais aussi à l'exigence de nos partenaires et au choix de la qualité de notre écosystème. Et je suis certain qu'EasyTech sera un excellent partenaire dans cette région. SAP Business One est une solution dédiée pour les moyennes, petites, moyennes et grandes PME. Donc, je pense on peut dire qu'une bonne grande partie du marché des entreprises au Gabon est éligible pour SAP Business One. Et bien sûr, ces solutions vous permettront bien sûr non seulement de mieux gérer vos entreprises, de développer votre capacité, vos performances dans chacun de vos métiers, et de vous aider aussi à croître votre entreprise, parce que toute croissance, toute entreprise digne de ce nom qui veut se développer et générer de la croissance a besoin de se structurer, a besoin d'avoir un outil performant tel que SAP Business One peut vous offrir pour pouvoir vous accompagner dans cette croissance et je dirais dans vos marchés respectifs. Voilà donc pour cette courte présentation. Je vais laisser la place à mon ami partenaire donc pour faire la suite de la présentation. Merci. Bien sûr, s'il y a des questions, j'y répondrai. Merci. Merci Mohamed. Nous sommes honorés de ce partenariat avec SAP et nous entendons le maintenir sur du long terme. Et donc, s'il y a une ou deux questions pour Mohamed, on peut les prendre avant de continuer la présentation. Oui. Juste déjà se rassurer au niveau de nos participants qu'ils nous écoutent bien. N'hésitez pas à lever des pouces pour nous dire qu'on est ensemble. Et aussi, si vous avez une ou deux questions pour Mohamed, on vous écoute. Oui, Amen. Vous pouvez ouvrir votre micro. Allô, Amine. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Le micro est en silence, il est en mute là. Vous devrez désélectionner le mute pour pouvoir être audible. Ah, désolé. Non, c'était juste pour confirmer quand vous écoutez bien. Ok, très bien. Super, Amine. Si par l'occasion vous avez une question, j'y répondrai bien volontiers. Ou d'autres. Hein. Pour l'instant, non, merci. Ok, super. Mohamed, c'est limpide. On considère que le message est très bien passé. Très bien. Bon, mais très bien, Merci. très bien. En tout cas, merci Joël. Sachez que l'Afrique est un territoire qui m'est très cher, puisque j'ai beaucoup développé l'écosystème SAP Business One dans ce territoire-là. Donc, l'ensemble des partenaires aujourd'hui que vous retrouverez chez SAP Business One, sur Maroc, en Algérie, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, tous les pays où on est présent. Donc, ce sont des partenaires que j'ai recrutés moi-même. Donc, c'est un territoire qui m'est très cher. Je sais que ce n'est pas très facile. La situation économique est parfois difficile. Mais je suis certain que le potentiel est là. Nous avons un potentiel immense parce que nous sommes dans un territoire où il y a des ressources extraordinaires. Il y a une nouvelle dynamique aujourd'hui qui s'opère avec des jeunes dirigeants, et je veux dire des gens ambitieux, prêts à se battre et à développer leur marché. Et je suis certain que
On sera là en tant qu'SAP aussi pour accompagner toutes ces jeunes entreprises ambitieuses qui veulent aller de l'avant et qui veulent, je dirais, acquérir de la performance et accompagner leur croissance. En tout cas, on est là, on soutient bien sûr, tout notre soutien est avec EasyTech. Sachez aussi qu'on est non seulement présent à travers nos partenaires, mais aussi nous accompagnons nos partenaires. Donc, lors de projets, nous serons aussi présents si nécessaire. Je dirais, on pourra aussi être en contact et vous accompagner et s'assurer que le partenaire fasse les bons choix et que tout se passe bien au niveau de votre projet. Donc, on a un suivi aussi qualitatif pour accompagner chacun des projets de nos partenaires pour s'assurer que le taux d'échec soit quasiment le taux d'échec, pardon, le taux de réussite soit quasiment de 100%. Donc voilà, donc je ne vais pas me faire trop long. Donc Joël, je vais laisser la main à tes collègues pour la suite de la présentation. Et merci à vous. Merci pour votre présence et pour votre participation. J'espère à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, M. Mohamed, pour votre participation à ce webinaire. Merci de partenariat avec SAP. Merci beaucoup, M. Mohamed. C'est moi qui vous remercie, Sharon. Merci. S'il vous plaît. Oui, monsieur, on vous écoute. Pourrais-je poser une question? Alors, la question, elle est pour Mohamed. Ok, d'accord. Réellement, je n'ai pas bien saisi parce que je suis au boulot et puis je voudrais savoir, c'est quoi réellement le SAP Business One? Parce que j'ai déjà appris sur le SAP module PM, MP et PP, mais j'aimerais savoir réellement, l'outil sert à quoi en fait? OK, vous posez là une très belle question. Donc, à la fin de la présentation, nous revenons dessus pour vous donner plus d'éléments. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté. Oui, j'ai saisi, merci. OK. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre présentation. Une fois de plus, merci encore à Mohamed. C'est parfois difficile de passer après les seniors, mais pour nos clients, on va y aller. Donc, vous avez mon écran là? OK, super. Donc, parlant de SAP Business One, pour sa présentation, nous avons choisi ce matin de partager avec vous quelques chiffres clés. Il y en a quelques-uns que Mohamed a évoqués, qui ont évolué avant d'ici à ce qu'on présente ce PowerPoint. Le premier chiffre clé que nous souhaitons partager avec vous concernant l'ERP SAP Business One, c'est le chiffre 70 000. Alors, tout à l'heure, Mohamed disait qu'on est déjà à 90 000. Sachez que SAP Business One est utilisé par plus de 70 000 clients à travers le monde. Le deuxième chiffre avec lequel nous faisons cette entrée, c'est le chiffre 28. SAP Business One est disponible aujourd'hui en 28 langues. Donc, les langues locales peuvent être bien prises en considération. Aujourd'hui aussi, nous partageons avec vous le chiffre 300. On dit que 300 partenaires de solutions logicielles et plus de 500 solutions sont partenaires SAP Business One. Le quatrième chiffre, et pas des moindres, que nous avons choisi pour vous, c'est le chiffre 850, car une mise en œuvre par plus de 850 entreprises à valeur ajoutée aux vendeurs à travers le monde a déjà été effectuée pour SAP Business One. OK. Donc, le cinquième chiffre qu'on va partager avec vous, c'est le chiffre 170. Aujourd'hui, SAP Business One est présent dans plus de 170 pays à travers le monde. Le dernier chiffre que nous avons choisi, c'est le chiffre 360, pour dire aujourd'hui que plus de 360 grandes entreprises utilisent SAP Business One dans plus de 5600 de leurs filiales à travers le monde. Ces premiers chiffres que nous partageons avec vous dans cette présentation nous permettent de dire tout de suite
que vous avez là une solution mature, suffisamment mature, qui peut vous accompagner dans vos projets de croissance. Dans la présentation, nous avons également choisi de partager avec vous les éléments sur la couverture fonctionnelle de l'ERP SAP Business One, notamment en ce qui concerne la gestion financière, la gestion des achats, c'est-à-dire nous avons une solution qui peut centraliser l'ensemble de vos données depuis une seule et même application pour aider à la décision. Nous pouvons donc citer de façon assez précise le module administration dans SAP, le module comptabilité et finance. Vous avez également le module inventaire et stock. À l'intérieur de l'ERP SAP Business One, vous pourrez également gérer votre production et la planification. Vous pourrez également, à l'intérieur de SAP Business One, gérer des projets. Oui, c'est possible. Et aussi, vous avez la vente et les services pour les entreprises de services comme Icitec Africa. Vous pouvez bien évidemment gérer votre service dans SAP Business One. Le dernier module qui n'est pas des moindres, c'est le module achat. À travers l'application ERP SAP Business One, vous pouvez très bien gérer vos achats. Donc là, je m'arrête un instant pour déjà rappeler, puisqu'on utilise des termes ERP, pour dire rapidement, ici on fait allusion à un super logiciel, on va dire ça pour faire simple, qui peut prendre en charge des processus métiers de plusieurs départements de l'entreprise, comme on vient de le voir, de la finance aux achats en passant par la production. Vous pourrez gérer tout ça dans une seule et même application qu'on appelle ERP, en anglais Enterprise Resource Planning, ou en français logiciel de gestion intégrée. Dans la suite de notre présentation, nous avons choisi également de partager avec vous quelques plus de l'ERP SAP Business One, notamment son aspect complet et intégré. Comme on vient de le voir, toutes les fonctions commerciales essentielles sont prises en compte dans cette ERP. Nous avons également un autre avantage, celui de la rentabilité rapide. C'est un outil intuitif et facile à adopter par vos employés, ceci pour accroître la prise en main et favoriser la rentabilité au sein de votre entreprise. Un des derniers points, c'est le fait que SAP Business One soit simple et abordable. Bien entendu, le thème abordable fait référence au fait que le rapport entre le prix et la qualité du produit y est. Un autre plus que nous avons choisi de partager avec vous, parlant de SAP Business One, c'est son accessibilité en temps réel. Que ce soit au bureau ou sur le chemin, vous pourrez vous connecter aux données de votre entreprise depuis un smartphone ou une tablette. Grâce à cette fonctionnalité, les décideurs peuvent, sur la route, en voyage, avoir une santé commerciale de leur entreprise et être éclairés pour les prises de décision. Un autre plus que nous avons également choisi, c'est celui de l'interface web. Effectivement, comme on le disait, SAP a travaillé au niveau de l'ergonomie pour offrir à ses utilisateurs des interfaces une interface assez conviviale. À travers le client web, vous pourrez donc vous connecter et travailler sur des fonctions commerciales et de façon assez agréable. Vous pourrez également faire une intégration avec votre suite Microsoft 365 et tous les outils qui composent la suite. Dans la suite de notre présentation, donc, nous avons choisi de partager avec vous les éléments d'analyse, les éléments tels que des tableaux de bord. Aujourd'hui, pour les décideurs, il se trouvait très important de travailler à partir des données. Les entreprises intelligentes prennent des décisions sur la base de données. Et lorsque ces données sont bien organisées et rendues de façon assez détaillée, l'entreprise peut gagner énormément. Donc, à travers ces tableaux de bord, vous pourrez faire un affichage en liste, analyser, centré sur l'objet. S'il vous plaît, veuillez fermer vos micros et vos vidéos. Merci. Alors, la capacité... Ça, c'est le 29. Et le 30, c'est dire qu'il y avait trop d'argent. Non, ça, c'est le 30. Oui, quand il est arrivé le 30, il a fait le retour. Le 30. Je pense que, à toi, tout le reste, c'est versé. Après, cette journée-là, pas.
Bon, Nous vous prions de maintenir en mute vos micros. Nous allons vous passer la parole pour pour les prises de parole dans la session questions-réponses. Merci. Donc, dans la suite de la présentation, on parlait des tableaux de bord. Ces tableaux de bord qui aident à la décision, on expliquait qu'il est possible de faire des vues sur la base centrée sur des objets. Vous pourrez également présenter vos données suivant plusieurs sources de données. Donc, c'est des éléments assez importants qui aident les managers dans la prise de décision. Et donc, pour la partie de présentation SAP Business One, nous avons également choisi de parler de cet aspect important qui est les secteurs d'activité qui peuvent être ciblés par SAP Business One. Eh bien, que vous soyez dans la distribution au détail, que vous soyez dans la distribution en gros, que vous soyez dans le secteur de la santé, que vous fassiez dans le secteur de l'ingénierie, de l'automobile, que vous soyez dans les produits alimentaires et boissons et d'autres secteurs que nous n'avons pas forcément cités ici, sachez que l'ERP SAP Business One peut vous accompagner dans votre croissance. Nous avons donc, pour sortir de cette présentation, ce dernier slide qui vous présente quelques scénarios d'implémentation de l'ERP SAP Business One au sein de votre entreprise. Le premier scénario, c'est celui dans lequel vous êtes une entreprise qui souhaite devenir une entreprise numérique et vous vous demandez par où commencer. Vous pourrez commencer avec SAP Business One, implémenter un ou deux modules et au fur et à mesure que vous allez grandir, vous pourrez étendre cette ERP à d'autres modules. Le deuxième scénario d'implémentation, que vous souhaitez suivre votre croissance. On vient d'évoquer cet élément dans le premier scénario. Et donc, que vous souhaitez suivre votre croissance à travers une solution ERP, une solution de gestion intégrée, SAP Business One peut vous accompagner au fur et à mesure que votre entreprise se développe. Vous devez mettre en place des processus conformes aux meilleures pratiques. Et aujourd'hui, SAP Business One répond parfaitement à ce besoin. Un autre scénario assez important, c'est celui pour lequel les entreprises souhaitent se développer dans plusieurs pays. Sachez qu'avec SAP Business One, vous pourrez vous développer sur plusieurs pays grâce à sa fonctionnalité multi-société et même multi-législation que nous verrons un peu plus en détail dans la présentation au niveau de la démonstration. Voilà, j'y arrive. Et donc, c'est tout pour cette première présentation. Nous espérons que jusqu'ici, vous avez eu déjà plusieurs informations qui vous renseignent sur ce que c'est que SAP Business One. Je suis tout à l'heure demandé quelle est la différence avec SAP qu'il utilise. Il faut préciser là d'entrée de jeu que SAP, c'est le nom d'un éditeur. À côté, vous avez des produits commercialisés par cet éditeur. Et la quasi-totalité, sinon la totalité des produits commercialisés par cet éditeur ont le nom SAP suivi de la spécificité du produit en question. Donc, dans la famille des ERP, vous avez SAP Business One, vous avez d'autres ERP comme SAP ECC, comme SAP S4HANA, vous avez beaucoup d'ERP. Et dans la classification maintenant des corps, on va dire des corps de métier, ils sont définis en fonction des cibles. C'est un environnement un peu anglo-saxon. Donc, lorsqu'on va vous parler de MM, on fait allusion à Material Management, qui est tout ce qui tourne autour des achats, de la gestion des stocks et tout. Quand on va vous parler de SD, on fait allusion à Sales and Distribution, qui tourne autour de la vente et de la distribution. Donc, les secteurs d'activité dans les ERP qu'on vient de citer sont regroupés un peu en fonction de ces cibles-là. Donc, vous avez SD, MM, PP et bien d'autres. On pourra en revenir dans des échanges futurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une présentation de l'ERP et faire une démonstration. À la fin, vous aurez la possibilité de nous contacter pour avoir davantage d'informations vu le temps qui nous est imparti. Pour la suite de la présentation, OK, je vois que le monsieur a levé un pouce. Merci, c'est gentil. N'hésitez pas à nous lever des pouces pour qu'on se rassure qu'on est en accord. Merci.
Donc, pour la suite de la présentation, je vais passer la parole à ma collègue Sharon, qui pourrait prendre quelques questions pour qu'on avance assez vite. Alors, merci beaucoup, Joël, pour cette belle présentation de la solution SAP Business One. Je pense qu'on a eu un ensemble d'informations sur la solution. Et pour toutes les personnes intéressées à poser des questions, vous pourrez directement réagir au niveau du chat. Et on aura une session de questions-réponses où Monsieur Joël aura la possibilité de répondre à toutes les questions ou toutes les zones d'ombre qui seront manifestées. Alors, après cette étape, nous allons directement passer à l'étape de la démonstration de la solution SAP Business One. Donc, je vais redonner la parole à M. Joël afin qu'il puisse nous donner un peu plus de détails sur ce point. Merci beaucoup. Joël, je te donne la parole. Merci, Sharon. Donc, avant de passer à la présentation dans l'ERP, nous allons fermer déjà ça. Ok, super. Il y a un micro qui est ouvert là. Allô? Ok, super. Là, c'est bon. J'espère que vous avez mon écran et qu'on s'écoute très bien. Laissez des pouces, n'hésitez pas à laisser des pouces, réagissez pour qu'on... Voilà, merci, c'est gentil, merci à vous, c'est gentil, super, merci, merci. Donc, ça encourage également, merci. On a pu voir que nous sommes suivis un peu sur plusieurs villes, c'est bien. Nous sommes EasyTech Africa, comme on l'a dit au départ, intégrateur. Ça, c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Hein. On fait rapidement une introduction à la démo en rappelant que c'est EasyTech Africa partenaire SAP au Gabon et dans la sous-région Afrique centrale. Aujourd'hui, nous avons choisi de partager avec vous une présentation sur SAP Business One. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à l'étape de la démonstration, après quoi nous aurons une séance de questions-réponses. Merci. Sans plus tarder, on va rapidement entrer dans l'ERP en question. L'ERP SAP Business One se présente, comme vous pouvez le voir, c'est un client lourd que nous venons d'ouvrir. Comme on l'a vu dans la présentation, vous pouvez également accéder à SAP Business One depuis un client léger sur un navigateur. Pour la première partie, on va vous présenter la possibilité de se connecter à plusieurs sociétés. Vous avez pour la circonstance des bases de données de démonstration que nous avons créées. Sachez qu'avec l'ERP SAP Business One, vous devez vous connecter naturellement avec des identifiants, comme tout logiciel. Donc, pour le cas, on va ouvrir ça. On va venir ouvrir la base de données EasyTech Africa. Voilà, donc le mot de passe n'est pas correct. Logiquement, il me bloque l'accès. Donc, rapidement, on corrige le mot de passe, un mot de passe de démo. Très bien, on fait ça. On fait ça. Et voilà, donc là, on est dans l'application SAP Business One pour la société EasyTech Africa. C'est une base de données démo dans laquelle il n'y a pas très beaucoup de données. La société EasyTech Africa utilise plusieurs modules de l'ERP. Et donc, pour la circonstance, en tant qu'administrateur, nous pouvons voir qu'il existe bel et bien les modules que nous vous avons présentés, l'administration, la gestion financière. Vous avez le CRM, dont nous n'avons pas parlé dans la présentation. Vous avez la gestion des opportunités. Vous avez la gestion des ventes. Monsieur, veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous avons la gestion des achats également. Nous avons les partenaires. Il faut noter que dans l'ERP, les différents, si vous voulez le terme, sont considérés comme des partenaires. Il s'agit des clients et des fournisseurs. Vous avez des opérations bancaires. Vous avez la gestion de stock.
Vous avez également les ressources, la production, la planification. Vous avez également le service dont on parlait. Vous avez les ressources humaines avec quelques éléments sur les données de base des salariés, les feuilles de saisie de temps et bien d'autres. Pour la démonstration, nous allons nous connecter à une autre base de données démo, puisque là, nous sommes sur EasyTech Africa. On peut le faire tout simplement en switchant ici. On va se connecter depuis cette base de données. On va chercher son mot de passe rapidement. Très bien. OK. Donc, vous voyez, on peut passer d'une société à une autre et les informations ne seront pas les mêmes, mais grâce à la possibilité d'interconnecter les sociétés, il existe une base de données commune à ces différentes sociétés. Très bien. Donc, dans la présentation, on va y aller de façon méthodique. On va commencer par l'administration. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il est possible pour vous de faire un certain nombre de paramétrages au sein de l'application pour vous permettre de l'utiliser tel que ça vous paraît le plus simple possible. C'est ça le fort de SAP. SAP est aujourd'hui reconnu pour sa capacité à prendre en charge de nombreux processus et pour ça, cette adaptabilité, on va dire ça comme ça, est assez poussée. Donc, pour ce qui est des options générales, vous pourrez par exemple, pour une entreprise qui fait des opérations de vente, définir un plafond de crédit pour vos clients qui permettrait soit d'interrompre un bon de commande ou encore d'interrompre un autre document dans la situation où le client a atteint son plafond de crédit. Vous avez également la possibilité de définir les commissions pour vos différents commerciaux à travers l'ERP, SAP Business One. Vous avez également la possibilité de gérer votre budget. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il y a un écart par rapport au budget? Est-ce qu'il sera question de bloquer l'écart? Est-ce qu'on va juste avertir l'utilisateur ou alors ça peut passer sans avertissement? C'est entièrement paramétrable, je vous assure. Une solution qui vous permet, même au début de chaque session, de vous rappeler quelles sont les tâches que vous avez en attente. Par exemple, au niveau de la cohérence des données, vous pourrez avoir des pop-up ou des alertes qui vous notifient sur ces informations. Il peut vous ouvrir la fenêtre des écritures périodiques au niveau de la comptabilité. Bref, il peut même vous ouvrir la table des devises pour des entreprises qui font des achats à l'international pour assurer des différentes parités à l'instant où vous voulez faire vos opérations ou de les mettre à jour. Donc, vous avez également l'affichage qui peut être modifié à votre goût, ceci pour augmenter, accroître l'expérience utilisateur. Plusieurs éléments là. Donc, vous pouvez également dans SAP Business One utiliser un dossier local ou même sur le Drive, pardon, pour vos différents fichiers, pour stocker vos différents fichiers. Au niveau de la gestion des stocks, vous avez la possibilité de gérer vos articles par numéro de série, par lot pour les entreprises qui commercialisent des produits périssables. C'est des méthodes de gestion assez importantes. Pour des entreprises qui souhaitent tracer leurs articles à l'entrée comme à la sortie, les numéros de série, ça va être important dans ce cas de figure. Vous avez également ressources. On pourrait passer la journée vraiment à s'étaler et on ne terminerait pas. Vous avez un autre élément important, le cockpit, qui est en fait, on va l'activer pour la circonstance, qui est en fait, on va dire, un espace qui correspond réellement aux besoins métiers de l'utilisateur. Dans le cockpit, on peut décider de dire je veux voir les achats uniquement, je veux voir les ventes. Cet utilisateur aura besoin de tel élément sur sa page d'accueil. On remplit les éléments pertinents pour l'usage, pour le travail voilà, de votre salarié. Vous avez l'analytique qui est bien sûr prise en compte, les listes de prix qui peuvent vous permettre de gérer vos opérations commerciales de façon plus pertinente. Donc, pour ce qui est de l'administration, vraiment, c'est assez vague. On pourrait revenir également sur la gestion des autorisations. Les autorisations qui permettent à certains utilisateurs de ne voir que ce sur quoi ils sont autorisés. Nous avons également
la gestion des approbations, comme on le disait tout à l'heure. SAP, c'est des workflows, des processus. Vous pouvez décider au sein de votre entreprise, nous allons le voir avec le processus d'achat, de mettre en place une approbation pour un acheteur qui ferait en sorte que cet acheteur ne pourrait pas faire des achats au-dessus d'un certain montant. Donc, vous avez des niveaux d'approbation. Vous pouvez préciser qui sont les approbateurs au sein de l'entreprise. On peut choisir de dire que c'est le manager, on peut choisir de dire que c'est le responsable des achats. Et à chaque fois que l'acheteur fera une demande d'achat, on verra qu'il sera bloqué au niveau de la demande parce qu'une alerte sera tout de suite envoyée à son manager, responsable des achats, pour autoriser ce processus d'achat. C'est très important dans les entreprises pour contrôler véritablement ce qui est acheté et de connaître la santé de son entreprise. C'est des éléments assez importants. Donc, pour ce qui est de l'administration, comme je le disais tantôt, on peut s'étendre longuement là-dessus, mais on va avancer. On va pour la circonstance vous dérouler quelques passes dans le module vente. On va prendre quoi? On va prendre le cas d'un client qui a déjà fait une commande client. Voilà, j'y arrive. On peut voir ça directement dans les états des ventes, nos documents en cours. On peut voir là, par exemple, ceci, c'est une facture client. On peut choisir commande client. Donc là, on va ouvrir tout simplement une commande client. Très bien. Donc, voici une commande client. Tel que c'est présenté là à ma gauche, vous voyez que le processus de vente, il est un peu plus que complet sur SAP. Donc, si vous voulez un processus de vente qui prend en compte le retour des marchandises pour des raisons diverses, c'est possible de le faire dans SAP. Si vous voulez un processus de vente qui prend en compte des factures d'acompte client, c'est possible dans SAP. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre rapidement le retour. OK. On va préciser un client là. Alors, on peut prendre EasyTech Africa qui a été créé pour la circonstance. On peut prendre également ce client. Je rappelle que nous travaillons sur une base de données d'une entreprise OEC Computer qui fait dans la commercialisation du matériel informatique. Donc là, on a par exemple ce client pour lequel on veut créer un retour de marchandises. Il a commandé et puis on lui a donné des produits qui peuvent être qui correspondent pas forcément à ce qu'il a demandé. Il peut choisir de faire un retour. Et pour faire un retour, vous pouvez le faire directement depuis les livraisons. Donc là, vous avez la possibilité de dire, depuis cette livraison, on va faire un retour. Et vous voyez que vous pouvez faire des retours partiels. Donc, dans le bon de commande, on va voir là tout de suite, on a dans ce bon de commande un disque qui a été commandé. On peut décider de faire un retour complet ou alors on peut décider de faire un retour partiel dans le cas où on a affaire à des... Alors, on va prendre cet autre client pour un bon de commande un peu plus étoffé. On peut prendre celui-ci, voilà. On va rechercher rapidement. Vous voyez, copier le document de retour client peut être copié depuis un document de livraison. Donc, je peux choisir de copier depuis ce bon de commande qui est le 385. Là, on peut décider de retourner tous ces articles pour des raisons quelconques. Comme on l'a dit, peut-être dans la commande, on n'avait pas demandé autant, mais quand ils l'ont envoyé, on remarque qu'on a un peu plus. Ou alors qu'il y a des articles défectueux. Et là, on peut retourner pour des articles qui sont gérés par série en précisant quel est l'article qu'on retourne. Donc là, par exemple, on peut faire un retour partiel.
Donc, les articles qu'on va retourner dans notre document seront ceux qui ont été sélectionnés. C'est simple, vous voyez les deux premiers là. Et puis, on va cliquer, puis terminer. Pardon. Pardon. Alors, voilà notre document de retour, excusez-moi. Voilà notre document de retour qui est affiché avec les articles que nous avons récupérés directement sur le bon document. Donc, le bon de livraison, autant pour moi. Donc, on peut ajouter ce document directement ou l'ajouter et l'afficher. On va choisir, par exemple, de l'ajouter et de l'afficher. Il est impossible de modifier ce document après avoir ajouté le document. On accepte. Alors, voilà notre retour qui est ajouté et affiché. Et là, un autre élément important, c'est qu'avec SAP Business One, vous pouvez voir l'ensemble des étapes qui ont été parcourues par un document. C'est important dans les entreprises que j'ai un retour que je rattache directement à la livraison numéro 365 et que je dise que dans ce retour, je n'ai fait que retourner des articles précis que voici. C'est assez important pour tracer les activités au sein de votre entreprise. Donc, vous pouvez faire ça avec plusieurs autres documents et avoir également des informations détaillées comme ça sur plusieurs autres processus. Donc, voilà pour ce qui est de la vente. On va rapidement ouvrir en quelques secondes notre client web. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous pouvez choisir d'ouvrir votre client depuis un navigateur. Donc là, voilà. Donc, le client web, il est accessible. À l'intérieur, vous avez l'ensemble des fonctions commerciales que vous pouvez utiliser pour l'utilisateur qui se trouve plus à l'aise depuis un navigateur. Et bien, pour garantir que votre solution soit utilisée, vous pourrez configurer à ce que certains utilisateurs accèdent depuis un navigateur, bien entendu. Donc là encore, on choisit la société sur laquelle on veut se connecter. Pour le coup, on peut prendre OEC. Donc, on va toujours se connecter en tant que manager. Et là, on est connecté. Et donc, c'est ça. SAP Business One, que ce soit sur un client dur ou que ce soit sur un client léger, sur un navigateur, vous avez la possibilité de travailler en toute convivialité. Donc, là, je m'arrête un moment pour cette présentation qui pourrait aller un peu plus au-delà. On pourrait également dérouler le processus d'achat pour vous présenter la demande d'achat. Donc, c'est un document extrêmement important dans le processus d'achat. Je l'ai dit tout à l'heure, le service informatique de l'entreprise veut acheter des ordinateurs pour son département. Cette demande d'achat ne précise aucun fournisseur et peut être utilisée dans un processus d'appel d'offres. Vous pourrez directement copier l'appel d'offres sur la demande d'achat si elle a été validée par les responsables, bien évidemment, et la soumettre aux différents fournisseurs. À ce moment donné, c'est la meilleure offre que vous aurez et que vous allez bien évidemment retenir. C'est un ensemble de workflows qui sont mis en place pour faciliter la vie et pour accroître considérablement vos revenus. Comme je disais tantôt, je vais arrêter pour la présentation. Je vais passer la parole à mademoiselle Akoué Sharon pour la suite de notre webinaire. Merci à tous. N'hésitez pas à nous laisser des pouces pour nous rappeler que vous êtes toujours présents. Des pouces, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Joël, pour cette belle démonstration. On en a appris beaucoup, vraiment, que SAP, c'est une solution très complète qui peut répondre à des besoins bien variés. Alors, au sortir de cette démonstration,
nous allons vous donner la possibilité de poser l'ensemble des questions ou de vous donner des éclaircissements sur les zones d'ombre qui ont été présentes tout au long de notre présentation. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez directement lever la main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser la question en direct. Il y a déjà quelques questions au niveau du chat, nous avons constaté. Est-ce qu'il serait possible que d'autres personnes lèvent également la main pour poser leurs questions directement? L'idée serait que cette partie questions-réponses soit interactive afin qu'on puisse vous donner des questions précises et concises. Alors, il y a déjà des mains levées, donc je vais donner la parole à M. Joël pour qu'il puisse répondre au fur et à mesure à certaines questions. Donc, nous allons prendre quelques questions. Et il se chargera de répondre aux questions au fur et à mesure. Merci beaucoup. Joël, je te laisse la parole. Alors là, on a M. Zislan. Oui, M. Zislan, on vous écoute. Allô, M. Zislan, si vous nous écoutez, vous avez la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, merci, merci. J'espère que vous me recevez parfaitement. Oui, c'est bon. Alors, lors de votre présentation, j'ai noté que parmi les modules qui étaient intégrés par l'ERP, il n'y avait pas le module dédié à la gestion des ressources humaines. Et puis finalement, lorsqu'on est arrivé sur la démo, je vois sur le menu à gauche, je vois un menu tout en bas, ressources humaines. Je voudrais savoir exactement ce qu'il propose comme fonctionnalité. Comment est-ce qu'on peut dérouler un scénario sur la gestion de la ressource humaine? Est-ce que c'est possible que vous déroulez un scénario dessus et voir comment est-ce qu'il gère derrière en bac? Merci. Très belle question, merci. Alors, tout à l'heure, on a précisé quels sont les principaux modules qui sont pris en compte dans l'EAP. Effectivement, la gestion de la paye et des ressources humaines, puisque c'est comme ça qu'on fait généralement cette dénomination, n'est pas prise en compte au sein de l'ERP, mais on n'a pas essayé d'aller au-delà de cette présentation pour ne pas tirer en longueur. Vous avez de nombreux add-ons. Ce sont des solutions qui se greffent très bien à l'ERP SAP Business One pour vous permettre de gérer votre paye. Donc, si vous êtes intéressé par la solution ERP SAP Business One, nous serons très honorés de vous faire une démonstration plus approfondie en vous présentant un add-on de la gestion de la paye. Ceci étant, on va tout de suite dérouler, puisque vous l'avez évoqué, le module ressources humaines. Comme vous pouvez le constater, c'est un module qui gère quelques fonctionnalités des ressources humaines. On peut par exemple ouvrir une fiche salariée. Donc là, vous pouvez tout de suite considérer, on peut faire une recherche pour trouver un salarié rapidement. On va prendre le salarié en gré. Très bien. Donc, vous pouvez tout de suite voir que dans l'ERP, il est déjà possible d'identifier clairement les salariés que vous avez à travers des données de base salariés assez détaillées, que ce soit sur les informations basiques, que ce soit sur son équipe, que ce soit au niveau même de l'administration. Vous pourrez avoir des informations sur, par exemple, les formations qu'aurait suivi ce salarié. Je prends un exemple là. On a un salarié qui a, on ouvre là très bien, on a un salarié qui a un cursus assez simple, après le secondaire, supérieur, premier cycle. C'est des informations détaillées qui permettent de gérer les données de base d'un salarié. Maintenant, aller jusqu'à la paye, donc, ce n'est pas pris en compte directement dans l'ERP et une solution add-on est prévue à cet effet. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Monsieur Zislan.
Oui, oui, merci pour les détails. On aura l'occasion, si jamais le besoin se formalise, OK? de devoir déployer cette solution au sein de notre entreprise et voir comment dans quelle mesure vous pourriez nous accompagner pour mieux manipuler les fonctionnalités liées à la paie et à la gestion de tout ce qui est détail des ressources humaines. Je vous remercie, monsieur. Merci. Je reste à l'écoute. Oui, on a également Madame Marline. Oui, Madame, on vous écoute. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Oui, bon après-midi à tous. Merci pour la présentation. Donc, ma question, elle est basée sur plus le volet technique. J'ai cru entendre que c'est des informations que j'ai eues à part de cette session. SAP utilise différents systèmes de gestion de bases de données, à savoir SQL et HANA. Donc, j'aimerais demander quel est le système de gestion de bases de données que vous recommandez si jamais une entreprise est sur SAP. Et l'autre question, c'est est-ce que votre société dispense de telles formations, par exemple pour l'administration HANA, ou bien on doit se rediriger vers SAP? Très belle question également. Je ne sais pas si vous étiez là, parce que je vais répondre tout de suite à votre deuxième préoccupation. Si vous étiez là au début, nous avons eu la participation de M. Mohamed El Kalaoui, qui est le channel manager de la zone MEA de SAP. Donc, il confirme effectivement que nous sommes autorisés à vendre le logiciel et à faire des implémentations. Pour les implémentations, il va de soi qu'on doit arriver à l'étape de préparation, de repréparation, parce qu'il faut préciser que l'implémentation de SAP se fait en 5 phases. Donc, il y a une étape où on forme effectivement sur SAP. Ça m'amène tout de suite à la première question sur le modèle de base de données. Effectivement, SAP Business One s'installe sur 2 moteurs de base de données. Pour la circonstance, nous utilisons SQL. Ce qu'il faut préciser, c'est que SAP a son propre modèle qui est appelé SAP HANA, comme vous l'avez bien mentionné. Et la différence entre les deux, elle est toute simple. La première, elle appartient à une autre société. La deuxième, elle appartient à SAP. Les avantages techniques au niveau de SAP HANA sont, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on va vous dire tout de suite qu'il s'agit là d'un modèle de base de données qui est dit en mémoire, qui peut vous permettre de gérer de grandes quantités de données, mais alors des données assez importantes. Et cet aspect d'informatique en mémoire, in memory, vous offre la possibilité d'avoir du vrai temps réel. Donc, que ce soit une entreprise qui est sur plusieurs pays, c'est une problématique connue. Est-ce qu'on pourra avoir nos données qui remontent en temps réel? Oui, avec SAP HANA, vous pouvez bien évidemment avoir du temps réel grâce au modèle de base de données qui est un modèle en colonne qui augmente la compression des données et également le modèle in-memory en lui-même qui, d'un point de vue architecture, facilite le traitement et donc l'accessibilité GRE aux données. Donc, mademoiselle Marlise, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Et qu'en est-il des formations sur administration HANA? Vous pourriez nous donner des contacts, bien un point focal pour avoir des informations nécessaires. L'opérateur technique vous partagera des liens dans le chat à partir desquels les entreprises, vous serez invités à nous demander, à nous proposer un rendez-vous de qualification et les particuliers, vous serez invités à nous faire part de vos besoins de formation. Vous aurez 2 liens dans le chat avant la fermeture de la session. D'accord, merci. Super. Donc là, on a, je prends ça comme ça vient, on a Madame Agnès. Oui, Madame, vous avez la parole. Après, on va passer la parole à Monsieur Raphaël. Oh, Oui, bonjour, bonjour. On vous écoute. Allez-y, Madame. Madame Agnès,
Ah bon? Alors, pour ce qui est de SAP, lors d'un entretien que j'ai entendu parler de SAP, je ne savais pas avant que c'était un logiciel. Je ne savais pas qu'il existait. Donc, après l'entretien, vu qu'on m'a déjà entendu parler de SAP, j'ai bien évidemment. J'ai été curieuse de savoir ce que c'était, de regarder sur Internet. Et bien évidemment, comme nous le savons très bien, nos téléphones, ordinateurs sont intelligents. Quand on a tapé une recherche automatiquement, ce qu'il y a sur Internet ou sur les réseaux qui parlent de ce logiciel-là vont s'afficher. Et je suis tombée sur EasyTech Africa qui proposait un webinaire par rapport à SAP. Alors, moi, j'ai fait dans le commerce et logistique et transport, option achat. Et en entreprise, je me suis retrouvée en administration. En assistant en ressources humaines, assistant de... Donc, j'aimerais savoir, si je participe à une de vos formations, est-ce qu'elle sera spécifique dans le domaine de l'administration ou ce sera une formation générale, globale, surtout tous les secteurs qu'englobe SAP? Très belle question, Madame Agnès. C'est vrai que ça s'est coupé pendant que vous parliez, mais j'ai compris la fin. Est-ce que vous pourrez avoir une formation adaptée à votre besoin? Tout à l'heure, on va vous envoyer un formulaire de qualification pour les formations, à partir duquel vous allez nous dire exactement ce que vous recherchez et on vous reviendra avec, avec une proposition. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, en fait, peut-être que ma question, elle concerne aussi plus d'un membre. Pardon, je ne comprends pas. Ma question peut être la même d'un membre en fait. Oui, bien évidemment. Vous n'avez pas dit si c'était spécifique, s'il fallait forcément, par exemple, une formation en SAP administration, ou bien c'est d'abord une formation globale sur SAP en général, et puis après, Alors, comme le représentant SAP vous l'a indiqué, on parle d'une solution assez, on va dire, assez très stricte en termes de processus. Voilà, j'y arrive. Dans l'architecture métier chez SAP, vous avez les utilisateurs, les key users. Après, vous remontez dans les consultants fonctionnels. On ne peut pas tout de suite vous dire on va vous former sur tel module. C'est pourquoi on a conçu des formulaires de qualification qui vous permettraient d'exprimer clairement chacun son besoin. Et parce que vous êtes important pour nous, nous allons de façon singulière étudier votre besoin pour vous donner l'offre qui vous convienne le mieux. Je ne sais pas si là je réponds. Super. Alors, on a beaucoup de questions, Donc là, on avait M. Raphaël. Monsieur Raphaël, oui, allez-y. On va prendre encore des questions jusqu'à 12h15 et après, je vais repasser la parole à la modératrice. On va tout simplement laisser les liens dans le chat. L'opérateur technique va déjà laisser les liens dans le chat, renseigner ces liens. Pour tous les liens renseignés, pour tous les formulaires envoyés, vous aurez une réponse, ne vous inquiétez pas. On va encore prendre des questions jusqu'à 12h15. Monsieur Raphaël, allez-y. Ouais, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Absolument, allez-y. Oui, donc je voudrais rebondir sur ce que l'un des intervenants a dit concernant le module HR, sur les ressources humaines. Ma question est celle de savoir qu'est-ce que SAP apporte de plus sur la gestion de la paye que CED n'apporterait pas en ce moment. Parce que en entendant, quand j'écoute un peu la majorité des intervenants, apparemment, c'est SAP est un logiciel qui est nouveau en fait pour eux. Maintenant, ces sociétés-là utilisent en fait des
des softwares auparavant, utilisent jusqu'à présent des softwares, mais qu'est-ce que SAP pourrait apporter de plus, surtout sur le module HR concernant la gestion de la paie? Merci. OK. Alors, nous avons circonscrit cette présentation à SAP Business One. Donc, j'entends bien parler de tous ces modules, tous ces add-ons qui peuvent être pris en compte dans l'écosystème SAP. Vous aurez des solutions comme des solutions de gestion de la paye, comme SuccessFactors. Voilà, j'y arrive. Mais pour cette séance de présentation, nous avons ramené les éléments au niveau de SAP Business One. Donc, nous pourrons parler également de la paye et RH plus tard, mais dans cette session, nous nous sommes concentrés sur SAP Business One qui prend en compte les ressources humaines uniquement à travers les éléments que nous venons de vous communiquer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est très explicite. Merci beaucoup. Merci, super, super. Merci à vous également. Oui, on continue avec les questions. Monsieur Khalif Samaké, vous avez la parole. Ok, c'est Khalifa Samaké. Bonjour à tous déjà. Moi, ma question, c'est surtout par rapport à B1. Donc, tout de suite, comme vous l'avez si bien expliqué, j'ai cru comprendre que B1, ça couvre tout ce qui est PME, les petites et moyennes entreprises. C'est ce que j'ai pu comprendre par rapport à la gestion des données. Mais de l'autre côté, par rapport à S4, c'est-à-dire quand on dit que B1 s'occupe des PME, des petites et moyennes entreprises, et S4 prend jusqu'à quelle catégorie de société? Est-ce que S4, c'est l'évolution de B1 ou bien quelle est la différence en tant que telle? C'est ce que je souhaiterais savoir. Très belle question également. On va répondre, mais on rappelle que pour les prochaines questions, concentrons-nous sur SAP Business One, c'est l'objet de notre présentation. Nous sommes Silver partenaire SAP, donc nous pouvons vous accompagner sur plusieurs des solutions SAP. Pour la session présente, nous parlons de SAP Business One. Eh bien, pour répondre à votre question, M. Khalif, puisqu'elle est déjà posée, c'est M. Khalifa Walajiari. S4HANA est en fait une continuité de l'ERP SAP ECC qui est en train de sortir de maintenance. J'ai annoncé pour 2027 la maintenance de SAP ECC, la fin de la maintenance de SAP ECC. Et S4HANA s'affiche donc comme la solution ERP pour ces multinationales qui utilisaient ECC et qui vont migrer. Bien évidemment, il existe également des entreprises qui n'étaient pas sur SAP qui vont découvrir SAP à travers S4. Business One, quant à lui, c'est la solution qui traite des problématiques des moyennes entreprises et également des filiales des grandes entreprises. Nous avons dans la première présentation indiqué le chiffre 5600 qui représente le nombre de filiales à travers le monde dans lesquelles SAP Business One est implémenté pour plus de 360 grandes entreprises. Donc, voilà la réponse que nous pouvons apporter à votre réponse, M. Khalifa. J'espère que vous avez eu quelques éléments de réponse. Moi, j'ai eu des éléments de réponse. Merci. Merci, c'est génial. Merci. Alors, on va continuer. Oui, on va prendre une dernière question avant que je ne repasse la parole à la modératrice. On a M. Sasseni. J'espère que je prononce bien, M. Sasseni. Oui, M. Sasseni, allez-y. N'hésitez pas à nous laisser des pouces si la présentation, ça passe, si vous avez toujours le son, si bref, réagissez pour qu'on se rassure qu'on est ensemble. M. Sasseni, excusez-moi. Allô? Vous avez la parole. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous me recevez? Oui, on vous reçoit bien. Désolé pour le bruit, hein, je suis à l'hôpital, donc je suis la présentation depuis l'hôpital en salle d'attente. Mais je ne pouvais pas manquer cela. Alors, nous sommes déjà clients de EasyTech avec une autre solution. Et moi, j'ai posé la question, désolé pour revenir là-dessus, j'ai posé la question pourquoi SAP et non Sage? Pourquoi SAP et non Sage?
Mais je crois que ça viendra au fur et à mesure de la présentation de logiciels. Je verrai, j'ai commencé à voir déjà les points de divergence. Mais j'aimerais que ça vienne de vous. Pourquoi SAP et non Sage? Qu'est-ce que SAP a de plus que Sage n'a pas? Et de l'autre côté, ma deuxième question, c'était au niveau des achats. Donc, dans le formulaire d'achat, j'ai vu quelque chose de très intéressant que je n'arrive pas à faire sur Sage. C'est la création de bons de commande et à adresser à plusieurs fournisseurs. La création de bons de commande à adresser à plusieurs fournisseurs. Quand j'ai vu sur l'appel d'offres, je me disais, est-ce qu'il y a moyen de produire en un clic plusieurs bons à envoyer à plusieurs fournisseurs? Parce que dans mes besoins quotidiens, ce que je suis amené à faire, c'est de produire plusieurs bons. À chaque fournisseur, un bon. À chaque fournisseur, un bon. À chaque fournisseur, un bon. Et du moins, une demande d'achat. Et c'est tellement long si j'ai 10 fournisseurs. Je ne oui. sais pas si vous avez terminé. J'ai terminé. Oui, je vais prendre par votre fin. C'est une remarque assez pertinente qui est une problématique rencontrée par de nombreuses entreprises. La possibilité d'adresser une demande d'achat sans toutefois spécifier qui est le fournisseur et pouvoir recueillir la meilleure offre. Je ne sais pas si je vous ai compris. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc comme je viens d'afficher mon écran, vous voyez effectivement que pour la demande d'achat, vous pouvez la transmettre à plusieurs fournisseurs. Et c'est après l'avoir, puisque vous voyez dans le processus, le workflow, c'est demande d'achat, pardon, appel d'offres, et après, vient la commande. Donc, la commande n'intervient que lorsque vous avez arrêté avec un fournisseur sur la base des conditions de vente, bien entendu. Donc, effectivement, avec SAP Business One, vous pourrez faire cela. Maintenant, pour la question sur la comparaison que vous avez évoquée, nous sommes une entreprise d'implémentation et d'intégration, de conception, pardon, j'y arrive, et d'intégration de solutions logicielles. Là, tout de suite, nous n'avons pas d'éléments à vous donner par rapport à votre comparaison. Ceci étant, pour votre besoin, vous pouvez nous contacter et une qualification qui vous permettrait d'avoir la meilleure solution pour vos besoins sera faite. Et nous vous rassurons sur le fait que tous ces partenaires sont des partenaires stratégiques d'ICITEC Africa. Merci. Alors, je vais passer la parole à mademoiselle Sharon Akwe pour la suite de notre webinaire. Je vous remercie à tous pour vos questions qui étaient tout aussi intéressantes les unes que les autres. Mademoiselle Sharon Akwe, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup pour cette présentation. Je tiens également à remercier M. Mohamed, partenaire officiel local SAP, pour sa présence également à ce webinaire. Nous vous remercions, vous tous, pour votre présence et pour votre intérêt à notre société et à cette solution SAP qui est vraiment une solution adaptée en fonction de vos besoins. Merci beaucoup pour toutes les personnes depuis le Maroc. Merci beaucoup pour toutes les personnes depuis Pointe-Noire. Nous avons vu qu'il y avait également des personnes au Malawi. Merci beaucoup pour vos différentes participations. Vous pourrez directement voir au niveau du chat des liens qui vous ont été transférés. Vous pourrez prendre rendez-vous selon vos besoins. Donc, si vous avez des besoins en termes de formation ou si vous avez des besoins spécifiques pour l'intégration, la mise en place, la mise à jour d'une solution SAP Business One. Alors, merci encore pour tout. On espère vous revoir au prochain webinaire que nous allons organiser dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Merci encore et je vous souhaite de passer une très bonne journée et un très bon week-end. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Sharon. Merci. Au revoir à tous. Allez, au revoir. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur.